Bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Alors, reprenons quelques éléments de l'épisode précédent. Vous vous souvenez, vous avez élaboré votre problématique. Sachez qu'à ce stade, elle n'est pas définitive, mais bien provisoire. Les premiers temps de votre recherche documentaire peuvent vous amener à retravailler celle-ci, soit parce qu'elle est encore incomplète, soit parce qu'elle est déjà traitée, soit qu'elle est trop vaste, évasive, soit trop complexe, soit parce que les sources sont inaccessibles. Une chose à retenir à ce stade, ne vous découragez surtout pas. Ne pas trouver immédiatement des documents, des données, ne veut pas dire et ne signifie pas que votre problématique est erronée ou mauvaise. Loin de là. Résistez alors à la tentation hâtive qui consisterait à vouloir changer de problématique dès qu'un obstacle se présente à vous. En même temps, si vous n'arrivez pas à trouver votre problématique, quelques premières lectures documentaires devraient vous aider à la trouver. Mais attention aussi, ne cédez pas à une autre tentation, celle d'accumuler plein de recherches qui risquent d'être trop larges car vous n'avez pas posé une problématique initiale précise. Alors revenons à ces fameuses sources. Si elles sont inaccessibles, c'est que votre première phase de recherche des documents a été mal ciblée. Cherchons alors ensemble quelle est la bonne démarche pour optimiser votre travail en qualité et quantité. Alors, ces fameuses sources, pour trouver des documents pertinents en relation directe et immédiate avec votre problématique, un premier réflexe. Établir un périmètre de sécurité, en ce sens que vous vous empêchez d'aller au-delà de celui-ci sous peine de risquer de vous perdre. Cernez déjà des sources, par exemple, via le site Europresse, qui est une bibliothèque de médias en ligne. Et n'oubliez pas d'autres ressources évidentes et pertinentes que l'on a tendance à laisser de côté, et pourtant si efficaces, les bonnes vieilles encyclopédies, les dictionnaires, pour cerner l'origine, par exemple, de vos mots-clés, le sens des mots que vous allez employer, ce qui peut enclencher et amorcer la réflexion. Ça peut être aussi les manuels scolaires qui peuvent indiquer des sources et des ressources fiables et variées. Soyez aussi à l'affût des articles de journaux, de presse écrite, découpez-les, faites-vous un book en conséquence pour les compter au fur et à mesure et les comptabiliser au fur et à mesure de vos recherches et de vos avancées. N'oubliez pas aussi des sites institutionnels tels que ceux de l'INSEE, de l'UNESCO, qui sont des mines d'informations. Toutefois, à vous d'aiguiser votre regard et de vulgariser, de simplifier le contenu trouvé. Alors justement, pour aiguiser ce regard, l'affiner, justement tout en gagnant du temps, pensez à vous servir aussi d'outils d'intelligence artificielle. Je vous donnerai le nom d'un qui est très efficace, Andi, A-N-D-I. Alors Andi, c'est quoi ? Eh bien, ce site se trouve à mi-chemin entre un moteur de recherche et un chat. Pour faire simple, c'est un moteur de recherche conversationnel. Il est capable de fouiller des sources de contenu pour trouver des informations pertinentes et les présenter déjà de manière synthétique. En quelque sorte, il sera votre assistant pour faire une présélection de vos sources et ressources. Alors attention toutefois au préalable, à bien cibler vos questions pour que l'agent conversationnel cible à son tour les sources les plus pertinentes, d'où on revient au point de départ, la nécessité de bien cerner votre problématique en amont. On a recherché les sources, les ressources dans ce fameux périmètre de sécurité. À présent, il va nous falloir sélectionner les documents, surtout les bons documents. Et pour les sélectionner, vous allez voir, il y a une petite astuce que nous verrons dans le prochain épisode.